Accueillez les vibrations et je vous invite à prendre l'habitude de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai une émotion? Une douleur? Ou rien? Mais je vous invite à simplement écouter votre corps. La musique aide, les vibrations aident. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer et de l'alimentation. Et si l'absence de sucre était une des solutions ou la solution? Je suis Mélissa, coach naturo-énergéticienne. Vous trouverez mon lien pour les vidéos, vidéos aussi, pour les rendez-vous en dessous de la vidéo pour vous accompagner. Alors, selon les études épidémiologiques, 80% des cancers seraient liés à l'épigénétique, c'est-à-dire le stress, l'hygiène de vie, l'alimentation. 30 à 40% des cancers seraient attribués à l'alimentation. Et l'alimentation jouerait un rôle sur l'évolution de 100% des cancers. Mamayoche, j'en ai plus besoin. Voilà. Alors pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses se nourrissent essentiellement de sucre. Ce glucose, si important, carburant principal, enfin important pour les cellules cancéreuses, je dis bien. Pour nous, non, on peut faire 100. On peut faire 100 parce qu'il y a un moyen par rapport à ce super fonctionnement du corps où les lipides prennent le relais. Alors, monsieur Otto Warburg, merci. Il a reçu le prix Nobel de médecine en 1931. Il a montré que les cellules cancéreuses, il fait bouger en consommaient 18 fois plus que les cellules saines. Donc, consommaient 18 fois plus de sucre. Voilà. Alors, quelques solutions. Alors, ça peut peut-être vous aider du coup à dire bon, je vais vraiment faire attention au sucre et puis prendre du chocolat 80% au lieu du 50 ou du 60%. Rien que ça, hein. Des petites choses comme ça. Prendre du sucre de fleur de coco au lieu de prendre du sucre rapide. Parce que le sucre complet de canne, c'est aussi du glucose. Donc, il vaut mieux prendre du sucre de fleur de coco ou du sirop d'agave avec un indice glycémique bas. Voilà, tout ça, on voit ça aussi dans mon accompagnement. Il y a plein d'outils que je transmets selon les besoins. Alors, sinon, il y a les super aliments antioxydants, donc c'est les fruits et légumes, dont le chou, donc le brocoli. C'est selon les études épidémiologiques que manger 3 à 4 fois par semaine, hein, pas par jour, du brocoli. Bon, c'est pas ce qu'on adore, ça dépend comment c'est cuisiné après, hein. Mais ça réduirait vraiment le risque. Alors, on peut manger ça et puis manger des choses qu'on adore à côté, hein, mais c'est bien de faire un peu de prévention. Le risque du cancer du sein, de la prostate et du côlon. On peut trouver aussi le thé vert. Alors, le matcha, vraiment le thé vert, vraiment couleur verte. Et le rouge, le rooibos, qui est un thé sans théine. Et en fait, ils inhibent la croissance des cellules grâce à leur, j'ai noté le nom parce que bon, grâce à leur épigalocatéchine galate. Voilà, c'est leur propriété. On va trouver aussi le soja, et c'est pour ça que les Asiatiques ont 3-4 fois
moins de cancer parce que c'est grâce au phytoœstrogène. Donc c'est un régulateur hormonal. Euh, bon bah, on sait bien qu'ils sont férus de ça, du soja. On trouve aussi dans le lin. Alors vous pouvez prendre l'huile de lin, ça se trouve en petite bouteille. Ouais, petite bouteille comme ça. Et les graines de lin broyées. Broyées pour que ce soit assimilé par le corps. Voilà. Et je vous parlerai le curcuma. Attention, parce que c'est très très fort comme plante. C'est une racine avec des propriétés assez puissantes. Attention pour les personnes qui sont en traitement. En traitement vraiment médicamenteuse. Pour les autres, ça peut être une très belle prévention de consommer donc c'est la curcumine qui a cet effet anti-inflammatoire, de la consommer en décoction, voilà. Avec le poivre est très irritant, donc plus avec de la matière grasse pour que le corps l'assimile. Voilà, un sujet quand même assez important. Je sais que c'est pas toujours facile de prendre soin de soi, de manger, de faire attention chaque jour. Et après, si on rentre des petites choses dans son quotidien, ça aide. Et moi, je suis là pour ça, pour instaurer des routines, voir dans la vie de tous les jours qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut réajuster pour être au mieux en fait dans son corps. Surtout si on a peut-être dans la lignée beaucoup de ces maux-là, de cancer, parce qu'on en parle quand même beaucoup et c'est évitable, je vous assure. Au revoir, monsieur le sucre. Voilà, abonnez-vous si ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des sujets de vidéos. Je serais heureuse de les honorer. Et puis partagez. Merci.